Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Dans sa quête de développement d'armes toujours plus destructrices, l'homme a déjà atteint des résultats effroyables. La fission de l'atome a permis de concevoir des bombes d'une puissance impressionnante et la réaction de fusion des atomes, créée lors de l'explosion de bombes thermonucléaires, s'est avérée encore plus dévastatrice. En effet, si la réaction de fission atomique génère une quantité d'énergie considérable, la fusion des atomes, quant à elle, génère près de 1000 fois plus d'énergie. C'est d'ailleurs pourquoi les futures centrales nucléaires exploiteront la fusion des atomes. Cependant, il existe une réaction, en physique des particules, dégageant une énergie encore plus démentielle. Cette réaction s'opère lorsqu'une particule de matière entre en contact avec son antiparticule, l'antimatière. Mais alors, c'est quoi l'antimatière? Pour comprendre ce qu'est l'antimatière, soyons d'abord certains de ce qu'est la matière. La matière qui nous entoure est constituée d'atomes et de molécules, eux-mêmes constitués de protons et neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Toutes ces particules sont chargées électriquement, positives ou négatives. Eh bien, l'antimatière, c'est l'exact opposé. Pour toute particule de matière existe une antiparticule, composée d'antiprotons, d'antiélectrons, antiquarks, etc. Si bien que lorsqu'une particule de matière entre en interaction avec une antiparticule d'antimatière, les deux s'annihilent dans un flash d'énergie inconcevable composé principalement de photons, plus précisément de rayons gamma. Pour cette raison, l'antimatière est très instable dans un environnement fait de matière et il est difficile de la stocker de par sa nature. L'enfermer dans une boîte revient à faire disparaître cette boîte. On peut alors utiliser une boîte composée d'antimatière, mais il n'est alors plus question de poser cette boîte sur une table, composée elle de matière. Bref, le seul moyen de stocker l'antimatière dans un monde matériel est de l'enfermer dans un champ magnétique puissant afin qu'elle n'entre jamais en contact avec les bords du contenant. Une fois stockées, ces antiparticules pourraient alors être utilisées sous forme d'une bombe à la puissance inimaginable. Quelques grammes suffiraient à détruire une ville de la taille de Paris. Cependant, la création d'une telle arme se heurte à un problème de taille. Trouver le combustible. L'antimatière n'est présente qu'à l'état de traces infimes dans notre univers, ce qui est d'ailleurs l'un de ses plus grands secrets, car elle devrait être théoriquement aussi abondante que la matière. On ne sait tout simplement pas où elle se cache. Il reste néanmoins possible d'en produire, notamment grâce à des accélérateurs de particules, d'immenses anneaux de plusieurs dizaines de kilomètres, formés d'aimants supraconducteurs à l'intérieur duquel des particules sont projetées les unes contre les autres à des vitesses inimaginables. Ainsi, le grand collisionneur de particules du CERN est parvenu à produire de l'antimatière, mais en quantité infime, environ 1 microgramme en plusieurs dizaines d'années d'activité. C'est nul! La conception de bombes à antimatière n'est donc pas pour demain. Mais il y a fort à parier que les avancées et découvertes en physique des particules aboutiront à la réalisation d'une telle arme dans un futur plus ou moins lointain. Lorsque ce jour arrivera, le pouvoir de destruction acquis par l'humanité aura sans doute atteint son paroxysme et il faut espérer qu'elle ne mènera pas l'homme à son extinction. Afin de terminer sur une note plus joyeuse, nous pouvons aussi regarder vers les applications plus bienfaisantes des antiparticules car elles sont nombreuses, notamment en médecine, où l'antimatière pourrait être utilisée pour détruire les cellules cancéreuses sans causer aucun dégât aux tissus sains, ou encore dans le domaine spatial où l'antimatière pourrait être utilisée comme combustible pour de très longs voyages à travers le système solaire et au-delà.
L'avenir est incertain et l'antimatière demeure pleine de mystères. Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.